Eh, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Mais je vais te dire, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je vis dans le monde réel. C'est-à-dire que, vous avez vu, je fais pas le tour des lives avec Wikipédia, ChatGPT, Google, en disant, voilà, tel SWAT, tel truc, etc. Et puis je fais des attaques. Parce que quand vous attaquez les musulmans, ok, d'accord, en face de vous, vous n'avez pas de détracteurs suffisamment compétents. Et après, vous allez attaquer aussi les kémites. Ouais, mais les kémites, machin, le panthéon égyptien, bon, bref. Après, là, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en face de vous, vous avez quand même des personnes qui vont vous éteindre. Parce que quand vous avez les lives, par exemple, sur la chrétienté, les lives de Roro la guerrière, ou les lives de Médusa, moi, je les vois passer, ces lives-là. Quand vous y allez, vous faites découper, en fait. Parce que, voilà, ouais, c'est l'argument de le frappeur qui croyait frapper et qui se fait frapper. Là, c'est retour à l'envoyeur. Donc, en vérité, il faut que vous compreniez ceci. C'est que mon propos, parce que je le répète, hein, si tu veux un rumble, là, tu viens, pasteur, machin, clown, tu viens, je t'éteins. Je ferai une annonce et je t'éteins. Moi, je sais que je t'éteins, c'est pas de l'arrogance. C'est simplement que je vous entends tous parler. Je vous éteins, proprement. Voilà. Et sans rien, caméra. Après, si vous voulez un rumble en vrai, je donne une conférence à Paris bientôt. J'étais à Paris le 15 mars au Salon du Livre africain. Je vous ai pas vu. Il fallait venir. Parce que j'ai donné une conférence, mais t'es dans le public, tu vas m'attaquer devant tout le monde. Je vais répondre. Je vais pas te frapper. Je vais répondre. Et là, on va voir qui fait des lives et qui fait la réalité. Mais bref, revenons à ça. La dévalorisation de la femme noire. La dévalorisation de l'Afrique. La dévalorisation de l'individu. Parce que vous avez une femme. Bon, cette femme, je la félicite parce que je fais aussi du cinéma. Hein, n'est-ce pas? Le film, il va arriver bientôt. Ne vous inquiétez pas, parce que faut pas que juste parler, je fais du cinéma. Je fais des livres. Il y a les livres. Je fais du cinéma. Il y a les films. Mais le film arrive. Bref, The Soul of Africa. Mais au-delà de ça, regardez bien, cette femme, bon, je lui accorde sincèrement le bénéfice du doute, un Oscar, les Césars, qu'elle fasse du cinéma, franchement, elle a un talent, elle a une compétence. Mais regardez bien, vous avez une femme qui gueule. Et pourquoi les possessions, c'est toujours dans des temples et des églises? Et église de réveil, hein, c'est pas une église catholique, église évangéliste, etc. Pourquoi c'est pas dans la rue, par exemple, la bonne femme elle passe, ou le pasteur, tiens, il marche, et puis il détecte. Non, c'est dans les églises. Ça nous dit deux choses. Ça nous dit qu'en fait, les gens qui y vont, ils sont susceptibles de tomber en possession, n'est-ce pas? Alors déjà, c'est un vrai problème, hein, parce que c'est censé être la maison de Dieu, c'est censé être un temple où vous communiez et tout, et c'est là qu'il y a les possessions. La deuxième chose, c'est jamais une possession standard. Eh, la femme, là, elle se tord par terre, l'autre gueule. On parle même pas de ceux qui font ça, et tout le monde tombe, hein. Ça, c'est encore un autre truc. J'ai déjà fait des vidéos, vous pouvez les trouver, là. Mais, très sincèrement, au-delà de la dévalorisation que je viens de citer, il n'y a personne, franchement, qui réfléchit.